hépatite virale, ezali bongo maladie oyo, ezali bongo touché plus de 400 millions de personnes dans le monde entier. Pe awa, na kati ya mboka na biso, République démocratique du Congo, plus de 8%, près de 8%, bazali bongo touché na maladie wana. Pe na kati ya mboka na biso, capitale Kinshasa, plus de 960 000 personnes, bazali bongo touché na maladie oyo babengi hépatite virale. Ndenge nini maladie wana ezwamaka, sensibilisation nango ezali kosalema ndenge nini awa ndenge bozali komona tozali na kati ya Académie des Beaux-Arts et pas yowapi programme national de lutte contre l'hépatite virale baye awa ko sensibiliser ba étudiants pe ba nyonso oyo bakambaka université oyo na oyo etali maladie ya hépatite virale. Bandeko batali triple S epesi bino mbote mingi. Secrétaire général académique. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa est heureuse d'accueillir à ce jour le Dr Chamala et Kassara Pascal, qui est le directeur national du programme national de lutte contre les hépatites virales. Le thème qu'il va exploiter est la menace des hépatites est un reflet de la menace de l'homme sur l'humanité. Je vous invite à les suivre attentivement et éventuellement à poser des questions d'éclaircissement lors du débat. Je remercie le docteur Chamala et son équipe pour cette initiative au nom de l'Académie des Beaux-Arts. Merci beaucoup. C'est lui qui est là, parce que c'est un signe que demain, grâce à ce que je vais dire, et donc, sur l'autre Colomba hépatite, pour ceux qui ne connaissent pas voilà, voudrait dire à coup sûr, nous allons vaincre la menace des hépatites virales. Je vais utiliser quelques mots médicaux, vous m'excuserez. Pas de sang. Alors, le sang circule dans 3 circuits. Il y a les circuits du sang oxygéné, celui que vous respirez maintenant là. Quand vous inspirez, vous introduisez aussi l'oxygène dans vous. Sans oxygène, il n'y a pas de vie. Donc, un élément important. Vous inspirez l'oxygène. Cet oxygène est transporté vers les poumons pour être purifié. Et lorsqu'il est purifié, dans le sang ou pas, lorsqu'il y a une infection dans le sang, tout de suite, ce système, avec un autre aspect compliqué,
notre système immunologique va fabriquer les anticorps qui vont attaquer le parasite qui essaye de nous avoir. Donc j'espère avoir bien expliqué que nous avons tous ces trois vaisseaux, ce type de vaisseaux, les hépatites virales A, B, C, D, E, mais il y a aussi les hépatites toxiques. Il y a certains médicaments qui vont provoquer des hépatites. Il y a certains alcools qui vont provoquer des hépatites. Il y a un autre système dont je vous ai parlé tout à l'heure en parlant de vaisseaux lymphatiques qui va aussi nous agresser. Donc, il est comme le M23, il agresse son propre corps. Et donc, ce sont des hépatites auto-immunes. Alors, ça, c'est ce qui se passe chez nous. La rumeur. Oh, Balobi, c'est toujours les Balobiens. Mais rien de... En outre, il y a quand même des scientifiques qui ont fait des recherches sur ce qu'il y a sur le terrain. On appelle ça les évidences cliniques. Alors, les évidences cliniques et biologiques nous ont montré que la population de Kinshasa vacille entre 3 et 8%. Alors tout à l'heure, en calculant 3 à 8% de 12 millions d'habitants, ça fait un peu à 12 millions. Ok, ça nous fait plus ou moins 1 million d'habitants. Plus ou moins 960 000 personnes qui sont atteintes du virus de l'hépatite, qui sont peut-être dans cette salle, mais qui ne savent pas. Et donc, le danger est partout, en tout cas à Kinshasa. Je vais vous montrer comment ça peut arriver qu'on attrape la maladie, et vous serez effrayés d'apprendre que certaines choses que vous pratiquez peuvent vous faire tomber malade. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu dans le monde, nous avons vu à Kinshasa, mais qu'est-ce qui se passe chez l'homme qui est victime, qui est contaminé par les virus? Déjà à la naissance, l'enfant court les risques d'être contaminé par sa mère, soit par le personnel soignant. En effet, vous savez que nous vivons tous, nous naissons tous avec un cordon ombilical qui nous a servi à vivre au sein de notre mère. Mais quand vous sortez du ventre de la maman, avant qu'on coupe le cordon ombilical, vous aspirez comme quelqu'un qui était dans l'eau, qui va sortir parce qu'il n'a plus d'oxygène. Vous aspirez en sortant du ventre de votre maman et vous pleurez. Et plus vous respirez, plus vous pleurez. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous expirez profondément, les poumons s'ouvrent comme une parachute. Et plus vous pleurez, plus il s'ouvre. C'est pour cela que quand un enfant naît et qui ne pleure pas, nous le tapons. Nous le tapons, nous faisons tout un tas de parce qu'il doit pleurer. Et donc, à ce moment-là, on coupe le cordon ombilical. Et qu'est-ce qui se passe? Si la maman est positive, c'est-à-dire qu'elle a le virus de l'hépatite B, qu'elle a contracté par des moyens dont je vais vous parler, si elle est positive, elle risque par une plaie
et risque, par le passage de l'enfant dans le couloir vaginal, l'enfant risque de se blesser et son sang va entrer par cette fenêtre, par cette plaie, en contact avec le sang de sa mère. Ces virus ne traversent pas le placenta. C'est pour cela que dans le ventre de la maman, vous n'aurez pas la maladie. Et par contre, en sortant de la filière vaginale, vous allez peut-être avoir une plaie. L'enfant, la maman a le virus, vous allez l'attraper. Et si ce n'est pas le cas, c'est le personnel soignant, celui qui va couper le cordon. Il n'a pas stérilisé ses ciseaux, il a servi ses ciseaux à d'autres personnes qui étaient peut-être atteintes de la maladie. Et donc, de cette façon-là, on va aussi vous transmettre la maladie. Il y a le personnel. Effectivement, tu as la sensibilisation et lingi koloba kokebisa bana ya classe oyo bazalia en académie des beaux-arts batangisi na bango pe na ba personnel administratif likambo to yiko yebisa bango oyo ezali likambo ya menace ya ba virus ya hépatite B na hépatite C na mokili mobimba virus wana esi et plus de 400 millions de personnes basées en Ango. Mais seulement 5% des baïbis qui basent en maladie. Alors, c'est dangereux parce que Mutoyo azali nango. Mais aïbi que azan nangote, à cause de un comportement moko ya bobangite, puisque à cause de azan na problème. Donc, toyaki ko kebisa communauté ya bana ya académie des beaux-arts parce que ezali e bandeli ya bokebisi bana classe, mais l'air toko silsa na bana classe, bana ba institut supérieur, toko kindepe na ba communauté religieuse, ba communauté politique. Il faut que boka na biso mobimba bato baye ba que virus ya hépatite B na hépatite C ezali likama. Yango na toya ko lobawa na académie des beaux-arts. Oui, pour expliquer sur le virus, maladie à moi ezali maladie ni pe pour t'arrêter. Alors, les microbes, na kati ya makila ya mutu. Ekokota na mutu mususu kaka soki makila na makila ekutani. C'est-à-dire, yo ozali na anémie, donc ozali na maladie, esali que ozali na makila mingi te na kati ya nzoto na yo. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que bakozongisa yo makila. Mais sikoyo, soki makilo yo bazongisi yo, ezali na makila na kati. Ezali na virus na kati yo obebi okozwa virus wana ekokota ekende vanda na foie ekende kobebisa foie yo ozali malade okei batu bayo tonga mais voilà que tonga wana eza ya sikate basokola yango malamu te bauti kosala ngona mutu mususu baye kotuba yo peut-être que mutu wana batubaki liboso azali na malade et ben soki batubi yo tonga na serenga ndenge wana ozwi pe malade. Par exemple, au Vandina Mutoyo, azalina virus et hépatite C, ou virus et hépatite B. Alors, ceux qui ont sali la relation sexuelle sans protéger, sans vous protéger, et que ça là que au cours de la relation sexuelle, Mutoyo azalina ngo a ko transmettre ngo na Mutoyo azalina ngo te, eza lokola sida. Et que on appelle le cola sida. Alors ça, ce sont les moyens les plus courants. Et effectivement, après bino ba mama le cola bozaka pédicure, manicure, ceux qui bateau baleki na batonga, et na ba ciseaux, na ba lame, oui, ça y a propreté, ba koki kopesa yo maladie wana. Alors donc ceux qui olingo kata manzaka na yo ou bien bakata manzaka na yo, ça là que yo moko ozala na kamwa cassette na yo moko oyo ezali na ciseau na yo na ba gilette na yo pote ba transmettre yo maladie wana te na bosali ya mabe. Ana koyebisa bino que vraiment ezali maladie ezali na mokili mobimba ezobunda pote
d'ici 2030, ils appellent Moussikate, hein, et l'autre en 2023, n'est-ce pas? 2030, c'est dans 7 ans. Hein, dans 7 ans, il faut tout ça la cœur, tout ça la paix, na katia mulongo ya ba pays oyo ba kozala ko bundisa hépatite pote tolonga hépatite. Mais pour ça, il faut boya na ba campagne de sensibilisation. Pour ça, il faut boya na ba campagne ya dépistage. Parce que ceux qui vous allez la maladie, ba dépister en gros très tôt, moyen ezali te ba pesa yo bakisi obika osa la cancer te osa la liwate. Voilà. Ndenge toyebisaka bino ntango nyonso ete triple S ezali wana mpona kokende na source mpe kopesa bino information vraie, sûre et vérifiable. Toyebisaki bino ete tokoyamba susu Dr Pascal Chamala mpona kolobela mayima tali hépatite na kati ya mboka na biso. Bomoni ndenge Dr Chamala alobeli yango mpe basolution oyo ezali bon kozwama. Balobi ete d'ici 2030 RDC bakolonga po ete malade moto ata moko te aloba ete azali bongo na hépatite na kati ya mboka na biso Congo. Ngai na bino tokutani mbala ya nsima toujours na kati ya émission na biso Triple S oyo elekaka ntango nyonso na kati ya chaîne ya biso YouTube Congo Magna Télévision epai wapi napesi mokambi na biso mbote balobi Seka moto mo prêtre dans la simplicité toujours. Namoni pe réalisateur na ngai Chamboui Papa Mapasa Deboul Moke pe directeur na biso de production Davin Mubenga Lomba. Ngai na bino tokutani mbala ya nsima toujours na kati ya émission na biso Triple S.